Bonjour à tous, dans une précédente vidéo nous avons vu comment réaliser un dégradé pour donner l'impression que cet objet est un cylindre. Et maintenant on va s'intéresser au capot, au capuchon du Charpak qui présente quelques particularités que nous allons essayer de représenter dans Sketchbook. Pour dessiner ce capuchon de Charpak, on part du principe que nous connaissons comment il est constitué. On part donc du dessin que je vous ai donné et que vous pouvez télécharger sur Moodle. Bien qu'il s'agisse d'une pièce de révolution, ce bouchon propose quelques particularités et notamment des crans qui vont permettre une prise en main et qui vont permettre de dévisser ou d'enlever le capuchon. Ce sont ces formes-là qu'il va falloir représenter. Nous voilà sur Sketchbook et nous représentons le capuchon vu de dessus, puis ensuite en rabattant sur la vue de côté. Le jeu va consister à comprendre ce que les génératrices, que je représente ici en rose sur la vue de dessus, vont donner sur la vue de côté pour pouvoir appliquer le dégradé comme sur un cylindre. Je reporte chaque intersection avec le disque inférieur et le disque supérieur en descendant des verticales, puis je vais tracer chaque génératrice vue de côté. Ces génératrices, représentées ici en rose, sont très proches des frontières extérieures et quand nous nous rapprochons vers l'intérieur du produit, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une verticale. Nous avons là tous les éléments pour poser, suivant les génératrices, un dégradé pour donner l'impression que c'est un cylindre. Or, il ne s'agit pas d'un cylindre, mais d'un cône tronqué, et si j'applique mon dégradé avec des génératrices verticales, eh bien ça ne permettra pas de comprendre qu'il s'agit d'une pièce un tout petit peu différente. Mais comment faire alors ? Eh bien, il s'agit de reprendre le dégradé en fonction des génératrices roses que nous avons définies précédemment. Donc avec un outil comme le brush, qui est franchement l'outil le plus adapté pour reprendre des dégradés de cette forme-là, nous allons faire des passes successives en reprenant effectivement les bonnes couleurs et en orientant les dégradés en suivant les génératrices. On reprend souvent la couleur la plus sombre et la plus claire, qui sont les plus visibles et qui vont nous permettre assez rapidement de donner cette orientation, cette notion d'objet qui tourne. Voilà. On vérifie en enlevant tout et on regarde bien qu'on a une évolution du dégradé. Maintenant que nous avons compris comment ça fonctionne, nous passons au capuchon du feutre. Nous appliquons dans la zone réservée le dégradé. On s'aperçoit qu'avec des belles génératrices verticales, eh bien c'est pas suffisant et qu'il va falloir corriger en fonction des frontières extérieures. Avec la règle et l'outil brush, à 20% par exemple, je vais reprendre les couleurs extérieures en suivant bien les génératrices extérieures, c'est-à-dire proches de la géométrie de la pièce. Et au centre, je vais retravailler la zone foncée et la zone claire en les vasant légèrement vers le bas, toujours en respectant les génératrices. Passons au crevé que nous allons représenter sur la vue de côté et nous nous apercevons qu'ils suivent les génératrices en fonction de leur situation sur le cône tronqué et que leur ouverture est également plus petite lorsqu'ils vont vers les extérieurs. Il est intéressant aussi de constater, vu de dessus, que le crevé est un cylindre mais inversé, c'est-à-dire qu'il est en creux. Et c'est donc l'application du dégradé en sens inverse de celui que nous venons d'appliquer qui va permettre de faire comprendre à l'œil que ce crevé est en creux. La lumière vient d'en haut à gauche comme nous l'avons vu précédemment et en renforçant l'arête saillante dirigée vers la lumière, c'est-à-dire en la passant en blanc, nous allons renforcer cette idée. Passons maintenant à la réalisation du capuchon. Sélectionnez les zones à l'intérieur des crevets avec l'outil que vous souhaitez et appliquez le dégradé dans le sens opposé de celui au cylindre. On peut lui donner une toute petite orientation d'1 ou 2 degrés vers la droite en penchant légèrement pour renforcer cette idée de crevé. On voit que la zone blanche, c'est celle qui est tournée, qui est à droite dans le crevé, et celle qui est en fait tournée vers la lumière. Vous appliquez ces mêmes dégradés dans les crevets à gauche et à droite en respectant la morphologie des crevets. Comme ils sont un peu plus étroits, la longueur ou l'application du dégradé sera effectivement un peu plus courte. Toutes les arêtes saillantes orientées vers la lumière, donc pour les crevets, comme la lumière vient d'en haut à gauche, c'est les arêtes qui sont à droite qui vont prendre la lumière, sont renforcées avec un trait blanc ou un trait gris, en utilisant plutôt un pinceau pour avoir cette notion de trait qui varie en épaisseur. Également en haut du capuchon et à gauche, là du côté de la lumière, on renforce avec des traits blancs. Et là, tout en bas du capuchon, c'est à nouveau un trait saillant qui va bien prendre la lumière, donc on va renforcer.
Comme les crevets sont en creux, on va inverser l'orientation de l'ellipse, voilà, en faisant des choses qui sont inversées au trait blanc. Dernière astuce, le trait rouge va représenter la direction de la lumière et à l'intersection avec chaque arête blanche, nous allons poser avec un feutre ou un pinceau diffus que nous appelons un grain de riz. Cette orientation va permettre aussi de comprendre d'où vient la lumière pour l'observateur. À vous de jouer!